Bonjour, toi aussi tu galères avec tes familles de portes sur Revit? Les familles du logiciel ne sont vraiment pas terribles et les familles que tu vas télécharger ont un comportement aléatoire. En plus, quand tu as un modèle de porte précis que tu veux créer, eh ben, tu ne le trouves jamais. Salut, moi c'est Marc, je suis le gérant de l'organisme de formation 4-3D et ici on va apprendre à créer un modèle de porte à partir d'un modèle existant. Donc si on regarde cette famille correspond exactement à notre modèle. Si on la sélectionne, on voit qu'on va pouvoir modifier tous les matériaux qui les composent. Elle a un angle d'ouverture associé et elle a un comportement en fonction de chacune des vues. Donc, si je regarde sur mon plan de rez-de-chaussée, ici, je n'ai pas tous les détails qui s'affichent. Par contre, si je regarde sur mon élévation, ici, on a bien nos détails. Donc, ce qu'on va faire, c'est que à partir de 0, on va créer notre poignet. Puis après, à partir de notre poignet, on va créer notre panneau. Notre panneau, on va l'insérer dans une famille comme ceci. Et notre famille, on va pouvoir l'insérer dans notre projet. Allez, je vous souhaite bon courage pour ce tutoriel. Nous allons commencer par créer notre projet. Donc, modèle, nouveau, gabarit architectural, OK. Nous allons créer nos niveaux. Pour cela, je vais aller sur élévation, élévation sud. Donc, notre niveau 0, c'est notre rez-de-chaussée. À partir de mon rez-de-chaussée, je vais créer mon brut. Je vais donc prendre le rez-de-chaussée et je vais le copier à l'aide de l'outil copier. De n'importe où vers le bas de 0,07 unités, parce que nous sommes en mètres. Je vais mettre tout ça au 25e pour plus de clarté. Je vais renommer ce niveau. Donc ce niveau, ça va être RC brut. Et je vais faire une copie de ce niveau, 80 cm plus bas. Donc je vais sélectionner mon niveau, copier de n'importe où vers le bas de 0,8 parce que nous sommes encore en mètres. Donc ce niveau-là, c'est mon AS. Et je clique n'importe où pour valider. Je vais mettre tout ça en centimètres pour plus de facilité. Donc, gérer, puis unité. Et donc ici, je vais mettre longueur centimètres. OK. OK. Et maintenant, je vais créer quelques niveaux supplémentaires. Je vais créer un niveau 215 cm plus haut qui correspondra à mon niveau de mes linteaux. Donc lui, je vais l'appeler linteau. Et mon niveau 1, je veux le mettre à 260 pour 13 rangs d'agglo. Maintenant, nous allons configurer nos types de murs. Donc pour ça, nous allons aller sur notre rez-de-chaussée. Ici, je vais donc dans architecture, puis mur. Nous allons prendre un type de mur existant. Donc on va partir du parpaing 20 plus isolant 10 que nous allons modifier. Donc modifier le type. Donc modifier. Et ici, nous allons rajouter une couche pour notre placo. Donc je vais faire insérer. Donc, c'est cet élément qui s'est placé ici, je vais le descendre. Et donc, cet élément-là, ça sera de la finition. En matériaux, je vais cliquer sur le petit bouton ici pour lui attribuer un autre matériau. Donc, ici, je vais chercher enduit. Je vais prendre cet enduit-là que je vais dupliquer. Donc, je vais faire un clic droit dessus et je vais faire dupliquer les matériaux et les ressources. Et donc, lui, je vais l'appeler plutôt Vlaco.
Et je vais donc le modifier. Donc mon placo, donc en identité, il s'appelle bien placo. Là, je pourrais renseigner tous mes éléments. Je vais tout simplement changer sa couleur ici. Donc en couleur, je vais prendre du blanc. OK. Ensuite, ici, on pourrait venir modifier nos graphiques, mais moi, je vais laisser comme ça. On va faire appliquer. OK. Il nous reste à modifier l'épaisseur du matériau. Donc ici, on va mettre 2 cm et on va faire OK. Appliquer. OK. Et maintenant, je vais tout simplement positionner mon mur. Donc j'ai bien ici mon mur de base extérieur parpaing 20 plus isolant 10. D'ailleurs, il faudrait que je le renomme, hein. On va faire modifier le type. Je vais juste renommer et là, je vais mettre isolant 12. OK. OK. Et donc, je vais dessiner un morceau de mur, comme ça. Ce mur, il ne part pas du rez-de-chaussée, il part du brut. Je vais donc le sélectionner. Et dans mes contraintes, je vais donc choisir contrainte inférieure. Ici, je vais donc mettre RDC brut. Et contrainte supérieure, ça sera donc mon niveau 1. Maintenant, je vais créer mon soubassement. Je vais donc sélectionner mon mur en ligne de justification ici pour que ça plombe parfaitement avec mon niveau de soubassement. Je vais mettre ici axe porteur. Ensuite, je vais copier mon mur, donc CTRL-C. Puis, je vais coller mon mur sur le niveau en dessous. Donc, pour ça, je vais venir cliquer ici sur mon bouton coller. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il a été grisé, ce bouton-là. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche là. Tac. Et ici, je vais mettre aligné sur le niveau sélectionné. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est donc de me caler sur mon AS. Donc, je sélectionne AS et je vais faire OK. Alors, ce mur, il part de où? Il va donc de mon AS, donc c'est en décalage. Et il va jusqu'où? Il va jusqu'à mon rez-de-chaussée brut. Donc là, ici, je vais prendre RC brut. Je vais faire une petite coupe pour voir si ça plombe. Donc ici, je vais donc me mettre au 25e. Je vais faire une sélection de ma coupe, clic droit et aller à la vue. Donc ici, ça a l'air de plomber plutôt pas mal, sauf que mon mur, il n'arrive pas jusqu'en haut. On va regarder pourquoi. C'est parce qu'ici, j'ai un décalage supérieur de moins 42. Donc ici, je vais mettre 0, entrée. Ce mur, c'est un mur de soubassement. Il est donc pas enduit et il n'a donc pas d'isolation. Donc on va régler ce problème tout de suite. Je vais sélectionner ce mur, modifier le type. Je vais dupliquer. Donc lui, je vais l'appeler juste extérieur parpaing 20, sans isolation. OK. Modifier. Et donc là, on va supprimer ça, ça et ça. Supprimer. OK. Et normalement, vu qu'on avait sélectionné comme ligne de justification l'axe du porteur, si je fais OK, normalement, ça devrait plomber parfaitement. OK. Appliquer. OK. Et donc oui, on a bien notre gros œuvre qui plombe sur notre gros œuvre. Nous retournons sur notre rez-de-chaussée. Je vais réduire un petit peu ce mur qui est un petit peu grand. Voilà. Et nous allons créer nos planchers. Alors, pour cela, je vais aller dans Sol. Je vais prendre celui qui me proposait, hein, dans le béton. Moi, je vais faire modifier et dupliquer. Lui, je vais l'appeler par exemple dalle 200. OK. Je vais modifier sa structure. Donc, modifier. Et ici, je vais mettre une épaisseur de 20. Et je vais faire OK. Appliquer. OK. Je vais prendre l'outil rectangle et je vais faire un morceau de dalle devant. Donc là, ici, je vais partir de mon gros œuvre. Je vais donc faire un morceau de dalle ici. Je valide. Et je vais faire un autre morceau de dalle. Donc architecture, sol. Ici, et toujours avec un rectangle. Et je vais toujours partir de mon gros œuvre. Comme ça, ici. Je valide. Je vais juste agrandir un petit peu ma coupe comme ça. Ici et ici, pour qu'elle prenne tout en compte. Je vais sélectionner mon plancher et ma dalle, et je vais mettre tout ça en RDC brut.
On va faire un petit tour en 3D, voir si tout est OK. Donc ça, c'est mon intérieur, ça, c'est mon extérieur. Tout a l'air plutôt pas mal.